Les gars, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas toujours de Here We Go de ce mec au Barça? Je sais pas, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui se trame? Deco Laporta, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un défenseur extraordinaire devant vous qui vaut moins de 15 millions et vous croisez les bras. Genre, vous êtes tranquille. Vous comptez sur Araujo. Vous comptez sur Christensen. Vous comptez sur qui, là, pour accompagner Kobarsi? Ok, Gérard Martin, il est là, mais vas-y. On ne peut pas jouer avec deux jeunes en tant que titulaire toute la saison. Je suis désolé. Il faut de l'expérience dans cette défense centrale. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Et apparemment, j'ai vu des rumeurs et des informations comme quoi Flick, il est pas vraiment chaud pour signer le mec. Deco et Laporte, enfin, toute la direction du Barça, ils sont pas chauds pour signer Aymeric Laporte. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des fous. Ou bien c'est nous, on est fous. Ils ont vu la connexion. Ils ont vu ce que ça a donné en Coupe du Monde. Kobarsi, Laporte, on a vu. Il a 32 ans. Il vaut moins de 15 millions. C'est cadeau, en fait. C'est cadeau. Et en plus de ça, on apprend que le mec, il a envie de signer au Barça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de Here We Go? Pourquoi il n'y a pas encore de Here We Go? Normalement, c'est Here We Go pour Laporte au FC Barcelone dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, Flick, il veut qui en défense? Bastoni, il veut pas. Aymeric Laporte, il veut pas. Finalement, il veut quoi? Il veut quoi? Genre, il compte sur Araujo, sur Gérard Martin, sur Christensen qui se blesse toute la saison. Qu'est-ce qui se passe? Ramenez-nous ce poulet. Amenez-nous Laporta. Ça a matché avec Kobarsi en Coupe du Monde. Et je suis sûr et certain que ça va matcher aussi au FC Barcelone. Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Oh là là! Rafinha a rejoint les autres en Angleterre pour débuter sa pré-saison. Il va suivre un entraînement spécifique afin de retrouver sa meilleure forme, son meilleur niveau. On va avoir le retour de Rafi Coco Jojo Prime. Beaucoup l'ont enterré, beaucoup voulaient le vendre en Arabie Saoudite. Mais après la saison catastrophique au niveau des blessures la saison dernière, Rafinha est resté l'un de nos joueurs les plus importants dans nos gros matchs. La preuve quelle a été notre réponse, le match serait différent si Rafinha était là. On l'a vu face à Madrid en Supercoupe, on l'a vu face à Bilbao en Supercoupe, on l'a vu face à Newcastle en Ligue des Champions. Sachant que là, Rafinha sera très bien épaulé, des joueurs qui pourront gérer ses minutes. Quand on enchaîne autant de blessures musculaires, franchement c'est top d'avoir un Adeyemi ou un Gordon sur le banc. En tout cas, ne critiquez pas et n'enterrez pas trop vite Rafinha, car c'est un joueur qui pourrait revenir très rapidement dans vos cœurs. Car c'est pas les blessures qui vont nous faire oublier ce qu'il a pu apporter cette saison, et surtout ce qu'il a pu apporter la saison dernière. En tout cas, restez branchés. Rafinha 2026-2027. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Place à la reprise pour notre gars Rafinha, les gars. Ça y est, les vacances, c'est terminé pour lui, les gars. Là, il est arrivé il y a pas longtemps en Angleterre et il va reprendre la pré-saison avec le groupe. Rafinha, une nouvelle saison commence pour toi. Et là, je sens que ça va être ton année. J'ai vu beaucoup d'imbéciles, et d'ailleurs, il y a des gens qui font des vidéos sur le Barça qui les ont repris aussi, parce que j'ai des idiots, des imbéciles qui mettent des compos avec Gordon à gauche titulaire cette saison. Notre ailier gauche titulaire, il est là. C'est Rafi Coco Jojo, les gars. Bien sûr que Gordon aura du temps de jeu. Bien sûr que Gordon est très important dans notre groupe. Bien sûr, les gars, Gordon, il va jouer, il va stater, il n'y a pas de souci. Mais Rafinha, tu touches pas, les gars. Rafinha, tu touches pas du 11 titulaire. Par contre, les gars, faut qu'il soit à 100% tout le long de la saison. Faut qu'il soit épargné par les blessures. On sait que Benjamin Kougel, désolé les gars si je le prononce mal, et son équipe, du coup les préparateurs physiques du Barça, vont faire un truc spécialisé pour Rafinha pour qu'il soit à 100% et qu'il revienne à son meilleur niveau. Mais si ça se conclut, les gars, ça va faire mal. Parce que je pense que vous avez oublié. Mais Rafinha Prime, les gars, la saison qu'il a fait, il y en a peu dans le football qui l'ont fait. Je crois que les gars, on va être sur l'une des meilleures versions de Fermín Lopez dès le mois d'août. Vous vous demandez pourquoi? Tout simplement parce que sa blessure avant la Coupe du Monde l'a rendu tellement dark. Voici sur Instagram les photos de profil des différents vainqueurs de la Coupe du Monde. Ils s'affichent tous logiquement avec le trophée. Fermín Lopez s'est affiché en Batman. Parce que oui, il devait faire la Coupe du Monde. Il devait la remporter un petit peu comme Dimitri Payet en 2018. Je rappelle qu'il est passé par différentes étapes compliquées
compliqué. L'année dernière, ça devait peut-être le vendre à Chelsea. Au final, il reste. Il a prouvé à tout le monde la saison dernière qu'il avait sa place, limite en tant que titulaire. Mais là, le fait qu'ils mettent une Pépé Batman, je sens qu'on va avoir un Fermin juste en pétard. Parce qu'avec toute cette nouvelle concurrence qui s'ajoute en termes d'offensif, avec Adeyemi, avec Gordon, encore Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo et j'en passe, peut-être des jeunes aussi qui vont s'introduire. Fermin Lopez va devoir se battre pour grappiller des minutes et être dans les titulaires. En tout cas, on espère avoir un bon Fermin, mais tout indique que tout va bien se passer.